enga ya wara tikanga ina zoyemba lalo tikanga na zo plere bisonyo. Tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete. RP numéro 1249/025. RMP 8604/MBM/025. Pro Justicia, jugement. Au nom du peuple congolais, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete, siégeant au premier degré en matière répressive, en procédure de flagrance en foraine dans la commune de Lemba, rend et prononce à son audience publique de ce mardi, 14e jour du mois de janvier de l'an 2025, le jugement sur dispositif dont la teneur suit. En cause, l'auditeur militaire de garnison de Kinshasa Matete, ministère public et partie civile Mbombo Piana, contre le prévenu Issa Bokando, poursuivi pour terrorisme, fait prévu et puni par les articles 157 et 158 du Code pénal militaire. Vit la procédure suivie dans la présente cause. Vit les articles 1er et 5 de l'ordonnance loi numéro 78/001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Vit la présentation du prévenu faite par l'auditeur militaire, ministère public, le capitaine magistrat Mukendi Berdi, organe de la loi. Vit la comparution et l'identification du prévenu, lequel est assisté du collectif constitué des avocats ci-après: Maître Kabasele Yampagna, Maître Masuki Dieudonné, tous du barreau de Matete, Maître Zeno Bikele, du barreau de Maïndombe, Maître Ongala Jean-Paul, défenseur judiciaire du ressort. Vit la comparution des sieurs Matali Monvili, victime de l'infraction du terrorisme. Vit la comparution des renseignants et des témoins, notamment Guilain, Kanda et Héritier Njoli. Vit l'interrogatoire du prévenu et ses moyens de défense, présentés tant par lui-même que par ses avocats conseils. Vit la confrontation du prévenu et la partie victime. Vit les dépôts par le ministère public de photocopie et de photos relatives à l'imputation de la main de droite de la victime, M. Matali. S'agissant de la compétence du tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete à juger le prévenu Issa civil de son état. À la lumière de l'article 246 Code judiciaire militaire, le tribunal est appelé à statuer sur ses compétences, tant matérielles, territoriales que personnelles. S'agissant de la compétence territoriale, l'infraction a été commise dans la commune de Lemba, comme faisant partie du ressort du tribunal militaire de garnison de Matete. Quant à la compétence matérielle, il y a lieu de rappeler que la prévention du terrorisme est prévue et réprimée par les articles 157 et 158 du Code pénal militaire. La réprimande de la peine jusqu'à 20 ans de service pénal principal et à la peine de mort lorsque la mort s'en était suivie. Au regard de la loi, le tribunal militaire de garnison estime que ses compétences, tant matérielles que territoriales, sont respectées et il y a lieu d'examiner la question relative à la compétence personnelle. S'agissant de la compétence personnelle, le tribunal tire ses argumentaires du fait que la définition légale de l'article 157, qui voudrait que toute personne civile ou militaire puisse en répondre, car le législateur verrouille l'accès à la compétence au travers les concepts tout militaire assimilé, individu embarqué
ou au service du ministère de la Défense. Dans les cas d'espèce, le boulevard est largement ouvert pour que tout le monde, peu importe sa qualité, civile ou militaire, puisse tomber dans la nasse de la justice militaire. Ainsi, le tribunal se déclare valablement compétent pour juger le prévenu, nonobstant sa qualité de civil. Fait et rétroacte. En date du 12 janvier 2025, Sir Matali Vomili se trouvait dans la commune de Lemba avec ses grands frères du quartier, dont Héritier Njoli et Guillet Kanda. Ils s'entretenaient sur l'éventualité d'achat d'un moteur de véhicule pour une carcasse qui se trouvait dans la parcelle. Saisi par un besoin physiologique, la partie victime est allée se soulager. Cependant qu'il partait pour se soulager, en ses retours verra une demoiselle inconnue, victime d'extorsion de son sac, et pris de compassion. Il cherchera à exercer la légitime défense, mais il s'est livré dans une chasse à l'homme sans merci. Ses agresseurs, estimés à plus de 5, tous armés de machettes, ils vont se saisir de la partie victime pour la taillader au dos, au ventre, et le prévenu passera à un acte fatal d'amputation de la main droite de la partie victime Matali Vomili. Avec 1 kg 6 jeuneris, le prévenu va ramasser la main amputée pour l'amener comme butin de guerre. Et on ne saura jamais à quelle fin a-t-il amené la main amputée pour avoir identifié et reconnu le prévenu Issa Bonga Bokando comme celui qui a amputé sa main. Les droits. Des préventions ont fait l'examen de l'analyse dans la présente instruction. Il s'agit 1. Du terrorisme. Le terrorisme est prévu et réprimé par les articles 157 et 158 du Code pénal militaire. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le prévenu, avec ses sbires, détenteurs de machettes, ont réussi à asseoir la terreur par l'imputation de la main droite, et laquelle est une atteinte grave à l'intégrité physique en elle-même. Et cela ressort de l'élément alternatif, lequel élément confère la compétence à ce tribunal à connaître de l'affaire. S'agissant de l'élément matériel, il y a lieu de faire référence à l'acte d'imputation et il y a lieu aussi de relever l'élément moral. C'est le destin par lequel le prévenu et ses amis ont agi. Et c'est de manière délibérée qu'ils ont agi. En conséquence, le tribunal dira l'infraction de terrorisme établie en fait comme un droit. Quant à ces, s'agissant de l'association de malfaiteurs, examinant les prétentions de l'organe de la loi, le tribunal agrée sa démarche par laquelle l'infraction d'association de malfaiteurs est fondée en droit comme en fait et déclarera le prévenu coupable de l'association de malfaiteurs pour avoir agi avec ses sbires conformément aux prescrits des articles 156, 157, 158 du Code pénal ordinaire livre 2e. S'agissant de l'action civile, le tribunal fonde sa démarche au travers de l'article 258 suivant du Code civil congolais livre 3, lesquels s'expriment en ces termes. Tout fait quelconque de l'homme qui cause dommage à autrui oblige celui par la foi duquel est arrivé à les réparer. En conséquence, le tribunal condamnera les prévenus au dommage et intérêt tel que postulé par la partie civile. Par ces motifs. Tribunal militaire. Droite. Agnès. Main. Gardez. Vous. Présentez. Armée.
Par ces motifs, vit la Constitution de la République démocratique du Congo telle qu'est modifiée et complétée à ce jour, à ses pertinents articles 20, 21, 149, 153 et 156. Vit la loi numéro 023, barre 2002, du 18 novembre 2002, telle qu'est modifiée et complétée à ce jour, en ses articles 1, 2, 3, 4 et suivants. Vit la loi numéro 024, barre 2002, du 18 novembre 2002, tel qu'est modifié et complété à ce jour, portant code pénal militaire, en ses articles 157 et 158. Vit l'ordonnance loi numéro 78, barre 001, du 24 février 1978, relative à la répression des infractions flagrantes. Le dossier de la cause, opposant à l'auditeur militaire, ministère public et parti civil, Mbombo, disant droit à la question des savoirs, si le prévenu est coupable de faits infractionnels lui reprochés et peut encourir une condamnation pénale, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete, à la majesté des voix de ses membres, et par scrutin secret, répond par oui à la question de savoir si le prévenu peut bénéficier des circonstances atténuantes. Le tribunal militaire de garnison répond par non, disant droit, dit établi, en fait comme en droit, les préventions des terrorismes et d'associations de malfaiteurs. En conséquence, le tribunal les condamne en les déclarant coupables à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de 20 ans de service pénal principal pour terrorisme, faisant application de l'article 7 alinéa 1er du code pénal militaire, les condamne à l'unique peine la plus forte, soit celle de la mort, statuant sur les intérêts civils. Le tribunal déclare recevable et fondé l'action civile et condamne le prévenu au paiement de la somme de 100 000 $ américains payable en francs congolais pour tous les préjudices subis en termes de dommages et intérêts. Ainsi, jugé et prononcé en audience publique de ce mardi, 14e jour du mois de janvier de l'an 2025, à laquelle ont siégé le colonel magistrat Mungomba Lundula Destin, président, le capitaine Boyi Ekosuka, magistrat de carrière, le major Pouchateo Célestin, juge assesseur, le capitaine Tamboué Barnabé, juge assesseur, le capitaine Kongwa Sylvain, juge assesseur, avec le concours du capitaine magistrat Mukendi Berdi, auditeur militaire, officier du ministère